Salut les gars, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Beaucoup de gens sur mes lives m'ont demandé d'expliquer les différents systèmes d'extraction pour avoir du dry les gars. Parce que TikTok ça a un peu déréglé le marché, donc par exemple les gens ils mettent le frozen vraiment à part tout ça, alors que tout vient d'une seule même famille qui est le dry. Donc on a le dry frozen sift, le dry sift et le dry static sift. Donc je suis pas là un expert les gars, mais j'ai quand même des petites connaissances là-dessus, donc je vais quand même aiguiller les gens qui s'y connaissent pas du tout. Donc voilà les gars. Donc voilà les gars, on va commencer avec celui où il y a le moins de choses à dire, le plus basique, c'est le dry sift les gars. C'est seulement une extraction à sec, donc plusieurs passages au tamis avec plusieurs tailles sur les grilles. Donc c'est vraiment le plus simple et c'est ce qui se fait le plus. Donc ensuite les gars, pour le deuxième, là il y a beaucoup plus de choses à dire et ça devient un peu plus complexe, c'est le dry static sift. Donc pour celui-ci les gars, c'est pareil, c'est de l'extraction au tamis mais avec un matériau électrostatique. Donc ça va faire qu'on va vraiment avoir que les trichomes de la plante. Et ensuite le pollen, on va vraiment le travailler plusieurs fois pour avoir vraiment que le meilleur. Et en fait toutes les glandes résineuses, elles vont se regrouper. On va vraiment avoir le plus de THC et de terpènes dans la plante finalement. Et en gros, avec ça, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de solvant, c'est vraiment de l'extraction qui reste naturelle. Donc c'est ça qui est cool. Donc les gars, là on va attaquer le plus complexe, les gars, le dry frozen sift. Celui-là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc si vous voulez vraiment tous les détails pour le dry frozen sift, je pense qu'on va falloir faire d'autres parties ou alors une grosse vidéo YouTube. Là, je fais une petite synthèse où je résume tout rapidement pour TikTok comme on m'avait demandé. Mais sinon, voilà. Donc dites-le moi en commentaire et faites-le moi savoir. Et du coup, les gars, pour le dry frozen sift, la plupart du temps, ce qui est fait, c'est que les plantes, lors de la récolte, elles sont directement mises au frais, au congèle, pour conserver les saveurs et les terpènes de la plante. Ou sinon, une deuxième option, ce qui est souvent fait aussi, c'est on prend un hash-bag, donc des sacs faits exprès, on met les têtes et avec ça, on va ajouter de la glace pillée sec. Et en fait, en secouant, les trichomes vont se détacher de la matière végétale et on va avoir que le meilleur. Et la différence lors de la combustion dans un J ou quoi, c'est que comparé à du Kiev qui va plus se crépiter et se brûler, le dry frozen, ça va vraiment se liquéfier. Voilà. Mais quand je voulais dire que c'était bien complexe, c'est qu'il y a plusieurs sortes de frozen. Il y a le frozen full met, donc ça c'est la meilleure variété de frozen qu'on peut avoir. Il y a le frozen all met, ça c'est le frozen de qualité moyenne. Il y a vraiment plein de choses à dire sur le frozen les gars, donc si vous voulez une vidéo vraiment plus précise où on parle de ça, vraiment on rentre plus dans le détail les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dans ces cas-là on va commencer à faire des vidéos YouTube. Puis même si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, vous avez des questions sur la quali, sur plein d'autres choses. Là, j'ai vraiment fait tout en synthèse, j'ai vraiment résumé les choses de manière courte et on va dire